Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. With Dashway Talks, you will stay up to date with all the latest business updates in China. Every day, you will learn from China-based experts who share their knowledge about the Chinese market in 2 to 5 minutes. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Quelles sont les nécessités en termes de capital investi afin d'établir une entreprise à 100% capitaux étrangers en 2019 ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas depuis quelques années de capital social minimum injecté dans une société à investissement étranger, une WFI. Donc vous pouvez mettre 10 000 renminbi, vous pouvez mettre 100 000 renminbi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En théorie, il y a certains secteurs restrictifs mais qui sont extrêmement rares comme les secteurs financiers, de leasing, où on peut demander 10 millions de renminbi de capital social minimum. Mais dans 99% des cas, il n'y a pas de capital social minimum. Il y a encore quelques années, le capital à engager variait en fonction du district et du business plan. Est-ce toujours le cas ? Alors c'est beaucoup moins important. On n'a plus à soumettre de business plan dans une nouvelle procédure de constitution des sociétés depuis au moins 4-5 ans. Par contre, il peut arriver que dans certaines zones industrielles, qui sont des zones sectorielles par industrie, on exige un minimum de capital social pour investir dans cette zone industrielle. C'est vraiment essentiellement là qu'on voit une exigence des autorités, mais ce n'est pas une exigence légale, c'est une exigence de la zone. À l'époque, le gouvernement semblait vouloir s'assurer que les entreprises aient suffisamment capitalisé de manière à mener leurs projets à bien. Est-ce toujours d'actualité quand on enregistre une société aujourd'hui ? Dans les grandes villes, ça ne se pose plus. À Shanghai, aujourd'hui, j'ai enregistré des capitaux sociaux de 10 000, 15 000 renminbi sans aucun problème. Donc la question ne se pose pas. Par contre, plus on recule dans le fond de la Chine, et moins les autorités sont à jour au niveau de la réglementation. Donc, il peut arriver, si vous allez à Kunming, si vous allez dans des villes de seconde tiers, qu'on ait cette exigence, qui n'est pas légale, des autorités.